Allô, 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 bonjour, bonjour à vous. Qu'est-ce que vous en dites du soleil qui est là, qui est en train de se coucher? Il va bientôt disparaître de cette fenêtre. Mais j'ai trouvé ça joli, mignon comme tout, cette lumière merveilleuse qui est là pour nous donner la bienvenue à tous et à toutes. Enfin voilà, aujourd'hui, le thème de notre vidéo, c'est... J'ai pris un commentaire que j'ai vu et je vais donner quelques explications. Et je signale déjà que je ne connais pas la personne qui a fait ce commentaire, donc je ne me suis pas basée sur cette personne pour donner la réponse. Je me base sur la connaissance que j'ai développée au cours de ma vie et grâce aux expériences que j'ai vécues, et je dois dire que c'est vraiment, j'en ai vécu pas mal. Très intéressant, parfois très dur, mais bon, c'est comme ça, la vie nous enseigne. Et justement, nous pouvons mettre en pratique ce que nous avons appris. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'aujourd'hui, je peux partager toute cette connaissance avec vous grâce à l'Internet. Et c'est vraiment ce que j'aime faire. Alors, le commentaire que j'ai lu, c'est cette personne me dit: la nuit, je peux me réveiller en sursaut et crier, et je n'ai pas de souvenir d'un cauchemar. Donc, je répète, je ne connais pas la personne. Je vais essayer d'aider justement les personnes qui sont dans cette situation-là, de découvrir ce qui se passe et surtout ce qu'on peut faire pour éviter ces situations, ce genre de situation. Voilà, parce que c'est ça la vie en fait. Nous cherchons les solutions. Nous cherchons les solutions à ce que nous vivons. Nous attirons absolument tout ce que nous avons besoin de vivre pour découvrir, pour grandir, pour développer la connaissance en soi. Bien sûr que justement, quand on reçoit de l'aide d'autres personnes qui ont déjà vécu ces situations, ça peut nous permettre de passer des étapes et d'aller plus vite au résultat, donc aussi d'éviter de la souffrance. Et ça, c'est très important. Moi, mon but, c'est, dans la vie, j'ai toujours cherché, déjà très jeune, d'être heureuse, chercher le bonheur, mais attention, en me basant toujours sur mon cœur et ma conscience, ok? Pas à n'importe quel prix. Ça, c'est très important de noter, en responsabilité, ok? Et le fait de chercher le bonheur, eh bien, ça m'a permis de grandir. C'est ça la vie, enfin pour moi, une partie, oui, une grande partie. Être heureuse, c'est très important d'être heureux. La personne qui est réellement heureuse, je vais dire à long terme, bien c'est une personne qui est en paix avec sa conscience. On a des moments de bonheur assez courts, et puis on a des ouvertures de conscience qui disent « j'aurais pas dû faire ça », donc le bonheur là, oups, il s'est envolé. Mais lorsque on arrive à bien gérer, à maintenir une bonne fréquence dans cette vibration de bonheur, eh bien c'est déjà un bon signe. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça dure tout le temps, puisque la vie, ça n'arrête pas. S'il y a rien n'est permanent. Si on arrêtait de grandir, si on arrêtait de vivre des expériences, eh bien on n'arrêterait pas seulement de grandir, c'est qu'on n'évoluerait plus, et qui n'avance pas recule, puisque rien n'est permanent. Donc, en comprenant déjà que le but de la vie, c'est cela, eh bien ça facilite pas mal les choses. Alors, revenons à notre thème, donc la personne qui se réveille en criant pendant la nuit et qui n'a souvenir d'aucune situation. Voilà. Bien, que faire? Eh bien, comme nous avons vu dans les vidéos précédentes sur l'anxiété, chercher ce qui pourrait être un déclencheur. Qu'est-ce qui peut déclencher cette situation? Bon, des questions à vous poser. Quelles sont vos peurs? Quelles sont vos peurs? Et surtout, ne pas penser à vos peurs avant de dormir. Ça, c'est une chose importante. Observez pour voir ce que vous regardez le soir à la télé ou sur l'internet avant de vous endormir. J'ai quelques notes, j'ai pris quelques notes ici, je bouge un petit peu ça. Donc c'est important parce que tout ce que vous regardez à la télé le soir ou sur internet, ça va se graver dans votre subconscient, et au moment où l'univers
va trouver que c'est bon pour votre expérience de vie, ça va entrer dans votre vie d'une façon ou d'une autre. Alors, je vais vous donner déjà une petite astuce que je mets en pratique depuis de très nombreuses années, puisque j'ai quand même j'ai vécu des situations assez profondes, assez, je pourrais dire terrifiantes, oui. Je me suis habituée à regarder, je vais dire, je ne croyais plus en l'amour. Voilà. C'était à ce point-là. Donc, tellement, c'était du désespoir, un désespoir tellement grand que j'avais des difficultés encore de croire en l'amour. Alors qu'au départ, c'était une priorité chez moi. C'est un petit peu comme si on avait essayé de me détruire, là, de me casser complètement. Je suis toujours là, et plus forte que jamais, d'accord? Donc, je suis revenue, oui. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, le soir avant de dormir, je ne faisais que regarder des films. Vous savez, des films d'amour, mais à l'eau de rose. Voilà, vraiment le film qui vous fait rêver. Et j'ai fait ça pendant des années. J'ai d'ailleurs écouté tous les films sur YouTube. Et puis, comme il n'y avait plus de cela, eh bien, je suis passée aux films de Noël. Voilà, ceux qui nous font rêver. Voilà. Pour me coucher, pour aller dormir avec cette bonne fréquence. Et même comme cela, eh bien, je peux vous dire, et je partage avec vous, que je me réveillais le matin avec une tristesse, quelque chose d'incroyable. Mais je peux vous dire que c'est enfin passé, ok? Donc, j'ai toujours insisté, il n'y a pas que cela, n'est-ce pas? Mais je travaille énormément sur moi-même. Donc, ça, c'est un bon conseil. Faites attention à ce que vous regardez, ou ce que vous lisez aussi, ou ce dont vous parlez avec d'autres personnes. Essayez de vous brancher sur de bonnes fréquences avant d'aller vous coucher. Et pour les personnes qui ne savent pas dormir, eh bien l'Internet n'est pas la solution. N'est pas la solution de se relever pour aller voir quelque chose à l'Internet, sur Internet, pour trouver le sommeil. Non, non, ça c'est complètement, c'est créer le vice. Ça ne va pas vous aider à retrouver le sommeil, bien au contraire. Donc il vaut mieux passer des heures de nuit blanche sans dormir, mais dans l'acceptation, ça c'est très important, donc ne pas chercher à dormir, mais si vivre le moment présent. Vous savez que c'est une solution extraordinaire que vivre le moment présent, d'être éveillé pendant la nuit et d'observer simplement ce qui se passe à l'intérieur, ou d'observer les pensées que vous avez, et travailler sur ces pensées, libérer. Non, non, je ne veux pas penser à cela, ça n'a rien à faire ici, non, moi je suis tranquille, je n'arrive pas à dormir, mais il n'y a pas de problème, je me repose, mon corps se repose, je suis plus concentrée sur le corps qui est en repos. Oui, mais la nuit c'est fait pour dormir. Oui, mais nous sommes en train de travailler comme ça pour récupérer notre équilibre, notre sommeil. D'accord ? Donc, regardez aussi avant d'aller vous coucher, qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que vous buvez dans la soirée? Qu'est-ce que vous fumez? Qu'est-ce que vous buvez? Est-ce que vous fumez du tabac normal? Est-ce que vous fumez des chars? Est-ce que vous fumez des drogues plus dures? Est-ce que vous buvez, vous consommez de l'alcool avant d'aller dormir en pensant que ça va vous aider à dormir? Non, ça ne va pas vous aider à dormir, loin de là. Parce que les toxines, eh bien, elles attirent des toxines. C'est une illusion de croire que fumer une cigarette va vous détendre, va vous aider à vous relaxer. Ce que vous allez relaxer, c'est le vice. Vous le servez, vous lui donnez, vous l'alimentez, donc le vice ne va plus vous embêter, il ne va plus être là en train d'essayer de vous, qu'est-ce que je peux dire, de vous énerver parce que vous en prenez. Donc le vice
vous l'alimentez, ça le calme, mais dès qu'il en aura besoin, il va revenir à la charge. Donc, la situation, c'est libérer le vice. Et ça, c'est un travail intérieur, profond à faire, chacun sur soi-même. Je me suis rendu compte, parce que il y a de nombreuses années, bon, je fumais, et du tabac. J'ai toujours refusé les autres drogues, quelles qu'elles soient. Ah, je buvais de l'alcool, mais c'était bon, plus simple. Et le tabac, quand j'ai commencé à travailler sur moi et à être en état d'observation à ce qui se passait à l'intérieur de moi, quelles étaient les vibrations que je ressentais, eh bien, je me suis rendu compte que quand j'allumais une cigarette, au lieu de me détendre, je sentais toutes mes cellules, je sentais à l'intérieur de mon corps, ça tremblait comme ça, tout à l'intérieur. Je dis, mais c'est quoi ça? Mais ça ne m'aide pas à me relaxer, mais pas du tout. Bien au contraire, et ça, c'est le vice qui est là. Voilà. Il y a l'illusion, vous voyez, je n'étais plus dans l'illusion, là, je prenais conscience de la réalité. Ça ne me détendait pas, ça faisait l'effet contraire. Eureka, n'est-ce pas? Je suis arrivée à me libérer de tout cela aussi. C'est un long voyage que nous faisons, c'est ça la vie, c'est ça notre école. Donc, qu'est-ce qui se passe avec les drogues? Et plus elles sont fortes et plus le système est fort, les toxines, les drogues, ça crée des canaux, des sortes de liaisons avec le bas astral, avec des entités du bas astral, et ça permet la connexion. Donc c'est nous qui créons et qui ouvrons le canal. Et nous ne savons pas, donc inconsciemment, nous permettons la visite de certaines entités, principalement lorsque nous dormons. Et alors si nous nous endormons en ayant consommé de l'alcool et des drogues, ben ça c'est encore bien pire, n'est-ce pas? Là oui, porte ouverte, grande ouverte, ouais, ça c'est à éviter à tout prix. Donc, alors les personnes qui sont en profond sommeil, pourquoi est-ce qu'une personne ne se rappelle de rien? Parce qu'elle est en profond sommeil, profondément endormie. Ou par les drogues qu'elle a pris, ou alors parce qu'il peut aussi y avoir une interférence d'entités qui nous font entrer dans ce profond sommeil et qui vont profiter de notre profond sommeil pour agir. Mais nous ne nous rappelons de rien. Seulement, les personnes se réveillent en criant. Donc, c'est que c'est une situation vraiment désagréable, une chose avec laquelle nous ne sommes pas d'accord. Mais nous ne pouvons rien faire puisque nous sommes dans un profond sommeil. Donc là, nous allons prendre des attitudes avant de nous coucher, avant d'aller dormir. Donc, on va prendre, avant de se coucher, moi je conseille de prendre, par exemple, une douche et de préparer avant de prendre sa douche, ou même de se laver, mais de préparer un bol avec du sel, du gros sel, bien mélangé, c'est le dissoudre le plus possible, et à la fin de la douche, de se doucher, alors de retourner le bol d'eau salée sur la tête et de laisser couler et même de se frotter avec cette eau salée sur tout le corps, puisque le gros sel blanc, c'est la lumière violette, donc c'est de la purification. Vous pouvez le faire le matin quand vous vous levez et le soir au coucher. Ici, dans ce cas, puisque c'est ce qui se passe pendant la nuit, donc le mieux c'est de le faire le soir avant de se coucher. Ce qui est de la lumière violette du gros sel, c'est aussi de faire appel à la puissante flamme de lumière violette. Donc là, j'ai écrit un petit décret. De faire une affirmation, donc aussi se concentrer sur notre intention. Quelle est notre intention? Nous voulons nous protéger pendant la nuit pour que rien ni personne n'ait accès à notre canal et à notre corps. Énergie et physique, toujours. Nous travaillons les deux ensemble, n'est-ce pas? Donc,
nous allons imaginer et respirer cette lumière violette, par exemple, l'imaginer, et imaginer la création. Nous co-créons une bulle de lumière violette qui nous entoure complètement, des pieds à la tête, au-dessus des pieds et au-dessus de la tête. Et nous disons avec autorité, ça c'est très important, on ne demande pas, je demande à la lumière violette, non, je fais appel à la puissante flamme violette, purificatrice et consommatrice. Je me plonge dans la puissante radiation de cette énergie pour qu'elle me protège en cette nuit. Et j'affirme avec autorité que l'accès de mon canal et de mon corps est exclusivement autorisé à des énergies connectées à la réelle et originelle lumière de l'amour infini. Point final. Vous pouvez répéter cette affirmation plusieurs fois jusqu'à la sentir que ça vibre en vous, sentir cette protection, vibrer avec cette protection, avec cette énergie, cette lumière. C'est très important. Et vous pouvez aussi l'imaginer pendant la journée, bien sûr. Donc, faites-le le plus souvent possible. Donc, la douche, j'en ai parlé. Et vous vous rincez avec l'eau salée. Et puis, ne séchez pas trop votre corps. Tamponnez avec la toile pour ne pas laisser beaucoup d'eau, mais essayez de laisser sécher cette eau salée sur votre corps. Donc, c'est de la purification aussi. Ensuite, vous pouvez mettre un pot avec du sel, du gros sel, sous votre lit et aussi dans les coins de la chambre et même dans les coins de la maison. Ça purifie. Le gros sel blanc est de la lumière violette, une grande purification. Bon, lorsque vous êtes au lit alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, vous allez prendre soin de faire la révision de la journée, comme nous l'avons vu dans d'autres vidéos précédentes, pour corriger ce qui nous a perturbés, par exemple, et puis vous endormir en pensant à des choses agréables. Vous endormir en rêvant la vie que vous voudriez avoir, en imaginant et en croyant que tout cela est possible, que la réalisation de vos rêves est possible. Donc, essayez, faire son possible pour s'endormir dans de bonnes fréquences. Voilà. C'est un long travail à faire, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ben, si ça pouvait, je vous souhaite que ça vous arrive, oui. Tous les jours, c'est notre travail, jusqu'à ce que ça soit bien ancré, jusqu'à ce que la situation soit résolue. Nous recommençons jour après jour. Vous savez, dans le système, les personnes vont travailler tous les jours. Eh bien, nous, c'est notre travail intérieur, voilà. Tous les jours, on fait notre travail intérieur et puis on le fait aussi lorsqu'on va au travail, pour ceux qui sont encore dans le système. Et c'est merveilleux, ça, parce que là, vous apportez la lumière à l'endroit où vous êtes. Et de mon point de vue, conscient, je veux dire, j'ai toujours dit et je continue à le répéter que je vois le changement dans ce monde avec des êtres qui travaillent sur eux et qui apportent ce changement, donc qui le vivent à l'intérieur d'eux et puis qui apportent ce changement à l'extérieur. J'imagine des points de lumière un peu partout dans le monde. Ces points de lumière, ils viennent des êtres qui sont porteurs de cette lumière parce qu'ils ont fait leur travail intérieur. Ils sont arrivés à se libérer de cette toxicité. Donc, ils n'attirent plus ces toxicités, ils n'attirent plus ces expériences qui sont nécessaires pour croître, pour faire notre travail intérieur. Donc, j'imagine partout dans le monde des points de lumière, des personnes porteuses de lumière qui sont à leur travail, dans leur famille, etc. et qui radient cette lumière. Et c'est comme ça que nous allons arriver à illuminer tout le monde. Ça fait très longtemps que je dis, mais non, ce n'est pas en sortant du système, en sortant du monde, et en allant créer encore une nouvelle sorte de personnes que nous allons arriver à l'unité. Ça, c'est encore une division en plus. Donc, unissons-nous, travaillons à l'intérieur de nous, unissons notre énergie avec notre corps, ok, matière et énergie ensemble. Et puis, faisons-le avec la nature, avec les autres, et devenons ce corps de lumière et partageons cette lumière, rayonnons partout où nous sommes. C'est comme cela que nous arrivons à illuminer le monde. Voilà. Bon,
J'espère que ça va vous aider. Encore une fois, je vous remercie pour votre présence. Laissez vos commentaires, ça fait du bien. Vous voyez, ça m'a amené à faire cette vidéo. Commentaires ou questions, bien sûr. Laissez votre pouce, c'est toujours bon. Inscrivez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis, partagez la vidéo si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois.